Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 26 mai et à la une de cette édition, chefs d'entreprise et représentants d'institutions se sont donné rendez-vous ce matin au lycée polyvalent de Kaweni. L'occasion de rencontrer des élèves en apprentissage, une formation d'avenir à Mayotte. L'île va en effet connaître un grand développement dans les prochaines années et les jeunes en formation devront jouer un rôle prépondérant. Retour sur cette matinée dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Les élèves du lycée polyvalent de Kaweni ont reçu aujourd'hui la visite de quelques chefs d'entreprise et représentants des institutions. L'occasion d'échanger sur les questions de l'apprentissage et de l'insertion, mais surtout de témoigner aux apprenants la pleine confiance qu'on leur accorde. Nous sommes pleinement investis dans notre rôle de formateur et effectivement, tout ce qui est apprentissage nous importe énormément. L'intérêt pour un entrepreneur d'avoir un apprenti, c'est de capitaliser sur cette personne, la former. Ensuite, une fois qu'elle connaît excellemment bien l'entreprise, bien évidemment que le cheminement classique, c'est de pouvoir l'intégrer en tant que salarié plein et entier. Nous capitalisons sur des gens qui sont déjà dans notre entreprise et n'avons pas à faire appel forcément à des gens venant de l'extérieur. L'intérêt, c'est quand même avant tout de développer Mayotte et de le faire avec les élèves qui sont présents sur le territoire, bien évidemment. Les élèves en formation équipiers polyvalents de commerce sont actuellement en stage pour la plupart. Il faut un premier retour d'expérience et une problématique revient systématiquement, la difficulté à trouver une alternance. Je voulais voir les deux, comment ça fonctionne. J'ai vu que c'est différent parce qu'en entreprise, on travaille, on bosse et je suis comme salarié. Moi, j'aime vraiment l'apprentissage. Il faut augmenter plus les places parce qu'en vente, il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Mais vu qu'il n'y a pas de place... Là, je cherche une entreprise. C'est dur. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici à Mayotte. Certains des élèves ont fait part de leur frustration face à l'Assemblée présente sur ces questions. Pour Gilles Albou, tout ira en s'améliorant sur l'île au lagon. On a un territoire qui est en plein développement, où l'an dernier, pour la première fois, le nombre d'emplois dans le secteur privé a déplacé le nombre d'emplois dans le secteur public, ce qui montre que l'avenir sur l'île, c'est effectivement de l'emploi en entreprise dans des petites, moyennes et grandes entreprises. Et donc, tous ces jeunes-là, ils ont l'avenir devant eux, ils ont des postes à prendre. Encore faut-il qu'ils soient bien formés et on y travaille. Le recteur a annoncé que lors de la prochaine rentrée, une quinzaine de formations supplémentaires seront ouvertes sur le territoire, principalement en BTS. L'objectif est de former sur l'île les cadres intermédiaires de demain. C'est tout le mal que l'on souhaite aux jeunes étudiants. Et dans le cadre du plan de relance, le rectorat s'est lancé dans l'équipement numérique des écoles primaires de l'île. Programmé sur plusieurs années, ce projet de plusieurs millions d'euros commence à prendre forme. C'est le cas notamment à l'école primaire de Kaweni Stade où une trentaine de tablettes numériques a été livrée. Une manière d'améliorer la qualité d'apprentissage des élèves en leur permettant de travailler à leur rythme et de manière intuitive. Ivan Rakotovao. Dans cette classe de CM1, les cours de mathématiques n'ont jamais été aussi amusants. Surtout depuis que les élèves utilisent un nouvel outil d'apprentissage, une tablette numérique. Je me sens heureux parce que si j'utilise la tablette, j'apprends beaucoup de choses avec. On peut apprendre les multiplications, le français, l'histoire, tout. Depuis quelques semaines maintenant, cette classe de l'école Kaweni Stade est équipée d'une trentaine de tablettes, ce qui permet aux élèves d'être plus impliqués et de travailler à leur rythme. Avec cet apport-là, cet outil, on voit que les élèves progressent. On peut faire un parcours individualisé car chacun avance à son rythme, chacun peut progresser en fonction de ses difficultés, en fonction de des acquis. Et chaque élève a sa progression au fil du temps. Les tablettes ont été numérotées et l'enseignant peut voir à la fin de chaque utilisation la progression de chaque élève. Ces tablettes ont été financées par le rectorat via la cité éducative de Mamoudzou. Elles font partie d'un projet plus large de numérisation des écoles primaires de l'île dans le cadre du plan de relance. Vous savez que nous sommes en train d'accompagner l'ensemble des communes sur l'île pour un total de plusieurs millions d'euros de dotation en équipement numérique, que ce soit des tableaux interactifs, que ce soit comme ici des tablettes. Ce projet devra permettre de réduire la fracture numérique sur l'île et de développer de nouvelles méthodes d'apprentissage pour redonner aux élèves le goût d'apprendre.
Politique dans votre 19h, la campagne pour les élections cantonales bat son plein. En effet, la bataille risque d'être rude dans les 13 cantons du département. Au regard du nombre de candidats, il sera d'ailleurs compliqué de se qualifier pour le second tour. Il faudra en effet obtenir plus de 12,5% des inscrits et le taux de participation jouera un rôle clé. Écoutons plutôt Anne-Constance Onguena qui nous explique la tâche qui attend les différents candidats. J'ai pris le canton de Mamoudzou 3. Ok, il y a du monde. Ah oui, il y a 10 binômes. C'est ça, il y a 10 binômes. 10 binômes. C'est là où il y a le plus de candidats. Mamoudzou 3, il n'y avait pas eu de triangulaire la fois dernière. D'accord. Donc un second tour avec deux binômes standards. Voilà. Alors en 2015, il y avait 4074 inscrits sur les listes électorales dans ce canton. D'accord. On peut imaginer qu'avec l'augmentation de la population, etc., je suis partie du principe qu'il y en avait 5000 à peu près aujourd'hui. 12,5% des inscrits, ça veut dire qu'au premier tour, il faut faire 625 voix. D'accord. À condition que 100% des gens aient voté, ce qui n'arrive pas. Non. Le canton de Mamoudzou 3, en 2015, avait compté 53% de taux de participation, l'un d'ailleurs des plus faibles de Mayotte. Ce qui veut dire que pour être qualifié au second tour, il fallait faire 23,58% des votants. Et c'était à peine le score du binôme qui est arrivé en tête en 2015, à savoir Saouda Abdou et Elad Maskati. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec l'événement Les Dimanches de la Baie ou encore les créations d'entreprises qui battent un nouveau record en 2020. Au montage, Leslie Vimenet. En 2020, malgré la crise sanitaire, le nombre de créations d'entreprises augmente à Mayotte. 1353 entreprises ont été créées, soit 33% de plus que l'année précédente. En effet, l'année 2019 était déjà une année record au cours de laquelle le seuil des 1000 entreprises créées en une année avait déjà été dépassé pour la première fois. En 2020, les créations ont sans doute été stimulées par la mise en place du statut micro-entrepreneur à partir du mois de mai. Dans le même temps, le nombre de créations sous forme sociétaire augmente de nouveau de façon significative. Les créations sont particulièrement dynamiques dans l'industrie et les services aux entreprises. L'âge des créateurs d'entreprises individuelles est un peu plus élevé qu'au niveau national, mais en baisse progressivement. En 2020, 46% des créateurs d'entreprises individuelles sont des femmes. Si cette part est plus importante qu'au niveau national, elle baisse par rapport à 2017 et 2018, années où les femmes créaient davantage d'entreprises que les hommes. Les Dimanches de la Baie, événements sportifs et culturels qui débuteront ce dimanche 30 mai 2021, sont lancés par la commune de Chiconi, Maison des jeunes de la culture et des sports, la 3CO et différentes associations de la commune. Durant ces journées, la rocade Bamana sera rendue piétonne pour laisser place à des activités sportives, culturelles et familiales. Située sur la baie de Chiconi, la première édition de cet événement aura donc lieu ce dimanche 30 mai 2021 de 13h à 18h. Cette opération a pour objectif de collaborer avec toutes les forces vives de la région pour faire de la baie de Chiconi un atout touristique majeur et qu'il fasse partie intégrante de la vie des administrés, affirme Mohamadi Madi Ousseni, maire de la commune du Centre-Ouest. Plusieurs associations prendront donc part à l'événement afin de proposer des activités au public selon leur sensibilité. Des points de restauration seront également prévus et seront tenus par des professionnels originaires de la commune. La France est le 4e pays possédant le plus de récifs coralliens au monde grâce à l'apport de ses outre-mer, à commencer par Mayotte et son lagon. La biodiversité des territoires ultramarins tient en grande partie à ces récifs coralliens qui sont également essentiels à l'espèce humaine. En effet, le secteur d'activité comme le tourisme et la pêche vivent aussi des coraux. Malheureusement, l'activité humaine nuit à ce récif qu'il faut protéger. C'est dans ce contexte qu'est lancée l'opération SOS Corail par la Fondation de la Mer. Ce dispositif se déclinera en plusieurs actions concrète et reposera notamment sur la communication primordiale pour sensibiliser les habitants à la cause de la faune et la flore marine. Des opérations de nettoyage vont aussi avoir lieu, sachant qu'un récif endommagé a besoin d'une vingtaine d'années pour se reconstituer et revenir à la normale. Musique maintenant, ou chant plus exactement. Les sélections pour les voix des Outre-mer ont débuté à Mayotte. L'année passée, le concours avait égayé une année bien terne en matière d'événements culturels. Et Fabrice Di Falco, le créateur du concours, est de retour sur l'île pour tenter de dénicher les talents locaux. Au regard de la précédente édition, le chanteur lyrique est optimiste pour trouver la future perle rare. On l'écoute lors de la matinale de Quizy.
Alors grâce à l'Office culturel justement de Mayotte, et puis grâce également à différents partenaires, nous pouvons déjà ici rester plusieurs jours pour entendre justement les candidats, leur donner des masterclass. Nous avons encore 2 autres séjours à réaliser pour pouvoir travailler avec les candidats 2 airs. Alors un air d'opéra et puis un air de musique traditionnelle ou un air de pop et un air de musique traditionnelle. C'est très important pour nous la musique traditionnelle parce que chaque pays des Outre-mer a sa propre musique traditionnelle et dans le cadre du concours Voix des Outre-mer présidé par justement Julien Leleu de l'association Les Contre-Courants, nous tenons avec Richard Martet d'Opéra Magazine d'avoir des candidats qui soient fiers d'être mahorais, fiers de leur musique traditionnelle et puis fiers de vouloir travailler la technique classique, l'opéra. Qui sait, peut-être qu'il y a une Maria Callas sur le territoire, il y a peut-être un Roberto Alagna sur le territoire, ou il y a peut-être un Michael Jackson ou une Rihanna, mais en tout cas, c'est une aventure lyrique en Outre-mer et particulièrement à Mayotte qui nous fait le plus grand bien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.